Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté. J'avais dit que je ferais en sorte de poster une fois par semaine, je sais. Bon, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, je ne me justifie pas, mais j'explique. Le retour ici allait être aux États-Unis. Pour ceux qui l'ignorent, je réside aux États-Unis. Enfin, je vis entre la France et les États-Unis. Voilà. Le retour ici aux États-Unis a été très rock'n'roll. Je passe les détails, c'est pas intéressant. Et donc du coup, ça a mis plus de temps que prévu. Le retour même, techniquement, a été chaotique. Et puis forcément, après, il y a le décalage horaire. Bon, bref. Donc ça m'a pris un peu de temps. Voilà. Donc toutes mes excuses, chers abonnés. Je ne vous oublie pas. D'ailleurs, il faut que je réponde à beaucoup de commentaires. Hein. Même là-dessus, j'ai pris du retard. Mais je vais me rattraper. Je le promets. En postant plus de vidéos là. Alors, il y aura des vidéos de cartomancie, des vidéos de spiritualité, des vidéos relationnelles et cette vidéo va être justement une vidéo relationnelle parce que l'amour occupe une grande part évidemment de mon travail puisque les questions amoureuses et sentimentales, que cela soit au travers de consultations ou de travaux spirituels, bien évidemment, est toujours au premier plan. Et que nous le savons tous, l'amour est quelque chose qui motive toujours. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo informative afin de vous aider. Et cette vidéo concerne tout d'abord des conseils pour maximiser les chances qu'une relation sentimentale puisse bien se dérouler et également les signes, en tout cas quelques-uns des signes à déceler et qui manifestent clairement une relation à éviter. Alors, ça va être du coup un peu un pot pourri entre conseils pour optimiser une relation et quels sont les signes qui vous permettent de comprendre qu'une relation ne vaut pas la peine d'être vécue. Tout d'abord, en termes de conseils pour optimiser une relation. Alors, point numéro 1. Le point numéro 1 que je vais soulever, je l'ai soulevé pas plus tard encore qu'hier, à l'occasion d'une consultation avec une cliente. Et ce point-là ne se fonde absolument pas sur la morale. Quelque part, j'ai presque envie de dire la morale, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. L'humain dispose de son libre arbitre. Ce n'est pas ma position que de juger ceux qui viennent à moi et qui m'exposent leur vie. Donc, le point suivant ne va pas se fonder sur la morale, mais sur l'expérience. Si vous souhaitez être un maximum heureux dans votre vie amoureuse, évitez les relations triangulaires. C'est aussi simple que ça. Les relations où vous vous embarquez alors que le partenaire, en fait c'est un partenaire officieux et pas officiel, c'est un partenaire qui est déjà en relation, marié, en couple, etc. etc. Donc 99% du temps, vous allez vous casser les dents. Alors il peut y avoir quelques exceptions, hein, je connais, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Quelques personnes qui aménagent une relation, on va dire, extra-conjugale, mais du coup qu'ils la vivent plus comme une petite gourmandise qui leur permet de pouvoir, en tout cas, supporter, si je puis dire, la relation officielle qu'ils ont. Mais dans ce cas de figure, on n'est pas dans une dynamique où la personne recherche vraiment l'amour. Donc c'est un cas à part. Je parle vraiment des situations où vous vous êtes épris d'une personne qui est déjà en couple. Cette situation ne pourra que vous occasionner de la souffrance, de la frustration et de l'insatisfaction. Ce que vous désirez, c'est une question de respect pour vous-même. Ce que vous souhaitez, c'est être l'objet d'amour et d'attention numéro 1. Vous ne pouvez pas être épanoui en amour si vous êtes l'objet d'attention numéro 2. C'est aussi simple que ça, c'est très bête. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, eh bien, par définition, il faudra attendre. Par définition, la personne ne sera pas disponible quand vous le voudrez. Par définition, la personne peut-être vous dira des choses et entretiendra des espoirs qui, dans la plupart du temps, seront déçus. Et puis, pardon, si vous commencez vraiment à développer des sentiments, vous allez commencer à souffrir du fait que la personne, finalement, elle a quelqu'un d'autre, tout simplement. Et puis, lorsqu'on y pense, est-ce que vous ne méritez pas mieux que d'être dans une relation avec quelqu'un qui, le soir, quand il rentre chez lui, fait jiggy avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment le respect que vous vous donnez? Vraiment?
que vous ne pensiez pas que vous méritez mieux. Ce que vous voulez, c'est une personne qui souhaite pleinement et uniquement être avec vous. Je ne compte même plus tous les exemples de clientes. Alors de clients aussi, mais j'ai plus de clientes dans ce cas. De clientes exaspérées, blessées, perdues, déçues, attristées. La liste est longue, je pourrais continuer comme ça, du fait qu'elles sont dans une relation triangulaire. On ne compte même pas, alors je ne parle même pas des problèmes où le conjoint officiel commence à avoir des suspicions, découvre le poteau rose, enfin bon, vous ne voulez pas vous attirer ce genre de choses. Très sincèrement, une relation humaine entre un homme et une femme, c'est déjà suffisamment compliqué. Pourquoi est-ce que vous voulez la surcompliquer avec une configuration triangulaire? D'accord. Et tout ce temps où vous allez vous maintenir dans une relation triangulaire est autant de temps que vous allez bloquer pour trouver la bonne personne. Donc, une fois de plus, je le dis évidemment toujours avec le respect du libre arbitre qui est le vôtre, si vous souhaitez vraiment vous donner toutes les chances pour être épanoui en amour, trouvez quelqu'un qui soit disponible. Point. Et je me répète, je ne fonde pas mon discours sur la morale, je fonde mon discours sur l'expérience, sur ce que je vois autour de moi. J'ai des milliers de consultations sous le coude, sans compter ma propre vie personnelle, dans ce que je vois autour de moi. D'accord ? Les relations triangulaires ne sont pas celles qui vont vous apporter l'épanouissement amoureux dont vous avez besoin, point, à la ligne, c'est factuel. Voilà. Alors maintenant, il peut y avoir des gens qui diront non, c'est pas vrai, en commentaire, moi je suis très heureuse, c'est exceptionnel, d'accord ? Il y a des cas éventuellement où ça peut le faire. Dans 99,9% du temps, vous allez perdre votre temps, vous allez être déçu, ça va mal se terminer. Si vous tombez vraiment amoureux, ça va faire mal, et voilà. Sans compter que, et je terminerai sur ce sujet, une vidéo qui va être assez longue, hein, parce que là je suis déjà à 7 minutes, et ce n'est que le point numéro 1. Sans compter que si une personne a pu faire cela pour vous, c'est-à-dire tromper un partenaire, d'accord, le partenaire officiel pour être avec vous, c'est quelque chose que cette personne pourra faire à vous, pourra vous faire en gros. Donc quelle confiance pouvez-vous avoir envers un partenaire qui est adultère à votre profit, à supposer qu'un jour il devienne votre partenaire officiel? Quelle garantie est-ce que vous avez que ça ne vous arrivera pas à vous? D'accord? Donc point numéro 1. Conseil numéro 2, pour optimiser les chances d'une relation amoureuse de s'épanouir de la manière, on va dire, la plus optimale ou naturelle possible, quand vous rencontrez la personne, d'accord, ne parlez pas de votre passé. Mentionnez-le brièvement, c'est toujours naturel, voilà, les partenaires, les individus se rencontrent, ils cherchent à se connaître, donc forcément il y a toujours cette question de, en gros, d'où est-ce qu'on vient, quoi, émotionnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui s'est passé avant? Désolé pour le bruit de l'avion, va y en avoir quelques-uns qui vont passer. Ne parlez pas de votre passé, ne vous répandez pas sur le passé, ne donnez pas de nom, ne montrez pas de photos. Ne rentrez pas dans les détails, parce que toutes ces choses-là que vous allez faire, ce sont des grenades, des bombes atomiques potentielles, d'accord, que vous donnez à votre partenaire, à votre futur partenaire, en tout cas s'il devient votre partenaire et si vraiment l'histoire devient sérieuse. Ce qui s'est passé avant votre histoire avec le partenaire actuel ou le futur partenaire ne regarde que vous. De la même manière, le passé de votre partenaire ne regarde que lui, d'accord? Donc attention à ça, attention à cette complaisance de parler de son passé, parce que ces choses-là, vous mettez les doigts dans quelque chose, vous n'avez pas idée de ce que vous faites. Et ça peut se retourner méchamment et violemment contre vous, mais vraiment, de tellement de manières. Je ne vais pas trop détailler parce que sinon la vidéo va vraiment faire 40 minutes, mais c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une bonne idée, pardon, d'inclure le passé dans le présent. D'accord? Il faut vraiment que vous fassiez très attention à ça parce que on a tous été coupables de ça, hein, moi le premier. Et là, du coup, je partage aussi une expérience qui m'est aussi toute propre, indépendamment de celle que je vois autour de moi. C'est une mauvaise idée. N'incluez pas votre passé dans votre future relation. Vous pouvez juste évoquer que, je ne sais pas, vous avez été en couple pendant 3 ans, puis que ça s'est mal terminé, point barre. Pas la peine que le partenaire sache ce qui s'est passé, le nom de la personne, qui elle est, etc. Ça n'a strictement aucun intérêt. Au contraire, c'est plutôt destructeur et c'est de nature à créer beaucoup de problèmes à l'avenir.
Autre conseil pour faire en sorte que les relations amoureuses se déroulent en tout cas de la manière la moins compliquée, on va dire. Ne vous abandonnez pas dans une relation. Ne vous perdez pas dans une relation. S'il vous plaît, ne me parlez pas de ces conneries de flammes jumelles, d'âme sœur, d'accord? C'est n'importe quoi. On ne s'abandonne pas dans une relation amoureuse où du coup on développe une codépendance, d'accord? On se met dans une dépendance affective, ou en tout cas on se perd que l'on donne tellement à l'autre, parce que l'on se donne, on s'offre, et on donne tellement à l'autre qu'en fait, du coup, notre propre individualité n'existe plus, on se fond dans l'autre, on se fond dans la relation. Évitez ces choses-là. Il est important effectivement que les partenaires développent l'un pour l'autre des qualités, évidemment d'affection, d'amour, ça va de sens, mais évidemment d'empathie, de compassion, d'entraide. Mais attention au syndrome où je fais tout pour l'autre, où je me mets toujours en quatre pour l'autre, où je pense à l'autre avant de penser à moi, où je n'existe que par et pour l'autre. Ce ne sont pas des relations saines et ces comportements génèrent des relations toxiques. De toute façon, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que le partenaire en question, il va prendre l'habitude que vous vous comportiez de cette manière-là. Il va commencer à prendre pour acquis ce comportement et il ne va plus le valoriser. Et en gros, ce qui peut se passer, c'est que vous demeuriez dans un schéma où vous êtes celui qui donne toujours plus que l'autre. Et où ce schéma, du coup, devient... où ce mécanisme devient un schéma. Quelque chose qui devient la norme de la relation. Non, une relation amoureuse, c'est deux partenaires, c'est pas un seul. Une relation amoureuse, c'est de l'équilibre. De l'équilibre dans ce que l'on met sur la table pour faire marcher cette relation. Si vous êtes le seul à vous donner complètement, ou si vous vous donnez à un point extrême, vous n'allez pas ménager suffisamment votre espace personnel. Vous allez rendre la relation complètement déséquilibrée et de fait, vous allez créer une sorte de paresse et de fainéantise dans la relation où finalement l'autre va attendre que tout vienne de vous et ne fera pas les efforts lui-même nécessaires pour que la relation puisse marcher. Donc attention à ça. Puis d'un point de vue tout simplement basique, c'est pas sain. Une relation amoureuse est quelque chose où l'on donne et où on reçoit. C'est un échange d'énergie. Ce n'est pas une relation où l'un des partenaires va donner extrêmement plus que l'autre. Alors je ne parle même pas des relations où l'on donne, où il n'y a qu'une partie qui donne. Donc attention à ça. Ne pensez pas que parce que vous vous donnez pleinement, extrêmement, au-delà de toute limite, ne pensez pas que cela va donner plus de chance à la relation de marché. Ne pensez pas que c'est pour cela que le partenaire va être forcément redevable, si je puis dire. Non, pas du tout. Au contraire, ce sont des effets pervers qui vont se manifester. Donc attention, gardez toujours une certaine limite dans ce que vous acceptez dans une relation, dans ce que vous mettez, dans ce que vous offrez de vous-même. Comme le disait Rudyard Kipling, si tu peux être amant sans être fou d'amour. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. Autre conseil que je vous donne, évidemment, même si la vidéo fait déjà 13 minutes et qu'elle va être plus longue, tous ces conseils pourraient se décliner en des bouquins et des heures et des heures et des heures. Je ne fais que vraiment ébaucher, égratigner la surface, comme on dit. Attention aux relations qui commencent dans le conflit. Il y en a beaucoup. Hein. Attention à ce que les Américains appellent la drama, le drame, les problèmes, les galères. Une relation qui commence avec le drame, avec la fameuse drama, hein, d'accord, les conflits, les galères. Déjà dès le début, vous savez, c'est la période qui devrait être rose, et puis maintenant, dès le début, il y a déjà des engueulades, il y a déjà des problèmes. Une relation qui commence avec de la drama et une relation qui se termine avec de la drama. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de raison, malheureusement. Alors, bon, j'ai pas envie de tirer une règle absolue. Hein, après, il peut y avoir des mécanismes qu'on met en place, conseillers conjugaux, aide extérieure, etc., etc. Mais bon, en règle générale, une fois de plus, je reste dans l'ordre du général. Une relation qui commence dans le drame, qui commence avec des difficultés, si vous préférez, est une relation qui va demeurer avec des difficultés et qui va se terminer avec des difficultés. Donc quand vous êtes dans une relation où, là où c'est la période rose, là où tout devrait bien se passer, vous vous bouffez le nez, il y a des accords, il y a vraiment des points fondamentaux qui posent problème,
fuyez, enfin, attention quoi. Vous voyez si ces points ne peuvent pas être améliorés, puis, mais si vous voyez qu'il y a des schémas récurrents qui reviennent et que le drame est toujours là, partez. N'ayez pas cet espoir que peut-être avec le temps les choses vont s'améliorer, ou n'ayez pas du coup l'espoir que peut-être si vous donnez plus ça va s'améliorer, ou peu importe, que sais-je. Une relation qui commence avec le drame se finit avec le drame. Autre conseil, le respect. Une relation amoureuse est une relation où les partenaires doivent avoir respect l'un pour l'autre. Ce qui signifie qu'il y a des choses qui sont inacceptables au sein d'une relation amoureuse. Je le répète, il y a des choses qui sont inacceptables. Insultes, violence verbale, je ne parle même pas de la violence physique. D'accord ? Mais violence verbale, déjà rien que ça. Un partenaire qui se sent tellement confortable au sein d'une relation qu'il vous humilie, qu'il vous parle mal, qu'il utilise des noms d'oiseaux. C'est inacceptable. Inacceptable. Vous ne pouvez pas rester dans une telle relation. C'est quelque chose qui va être de nature à vous détruire, à vous faire beaucoup de mal. Et malheureusement, la plupart du temps, quand un partenaire manifeste ses traits négatifs, ça soulève des problématiques qui sont beaucoup plus profondes et il y a peu de chances que cela se règle d'un coup de baguette magique. Donc une relation où il y a un manque de respect, une fois de plus, je ne rentre pas dans le détail, est-ce que c'est un manque de respect, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est un manque de respect verbal, au niveau de l'attitude, peu importe, là encore, hein, je veux dire, on peut développer, je ne fais qu'évoquer les gros titres. Hein. Chacun de ces points pourrait susciter à eux-mêmes d'autres vidéos et des sous-vidéos, etc. etc. Donc, si vous êtes dans un de ces cas de figure-là, fuyez, partez. Vous allez vous brûler, vous allez vous faire du mal. Ne prenez pas l'habitude de vous mettre dans une position où vous acceptez l'inacceptable. Il y a des choses que l'on ne peut pas accepter dans une histoire amoureuse. Faire des compromis, c'est bien. Faire des concessions, voilà, c'est bien. Une relation, ça ne repose que sur des concessions. Par définition, un homme et une femme, c'est très différent. Ce sont des individualités différentes, donc forcément, on n'est pas pareil. Donc forcément, on ne pense pas pareil. Donc il faut nécessairement trouver des compromis, faire des concessions. Faire des concessions, c'est très bien. Basculer dans la prostitution, c'est-à-dire accepter des choses qui vont à l'encontre de qui nous sommes par amour, du fait de sentiments que nous avons, là, ça commence à être pas bien du tout. C'est là que se mettent en place justement des mécanismes destructeurs et extrêmement malsains. Donc n'acceptez pas des choses que d'ordinaire vous n'accepteriez pas. Que vous n'auriez pas accepté d'autres personnes ou que vous n'auriez pas accepté auparavant dans votre vie. Si vous acceptez des choses que d'ordinaire vous n'accepteriez pas, vous avez un problème. La relation est toxique. La relation n'est pas bonne. À l'inverse, si vous vous retrouvez dans une relation qui, du fait de tel ou tel comportement, notamment répété de votre partenaire, vous pousse à péter les plombs. D'accord ? Même si ce n'est pas votre style, mais vous pousse à péter les plombs. On peut tous péter les plombs. Par exaspération, par souffrance, par douleur, d'accord ? Donc, si vous vous retrouvez à l'inverse, dans une relation où vous ne vous reconnaissez pas, parce que du coup, les problèmes que vous expérimentez, que vous vivez dans la relation, vous conduisent à être quelqu'un d'autre que vous conduisent à manquer de respect pour l'autre, même si c'est une réaction de défense. Si vous êtes dans une telle histoire, c'est que cette histoire, elle est vraiment toxique et que vous devez partir. Vous ne pouvez pas l'accepter. Donc ça marche vraiment des deux côtés. Hein. Respect, respect, respect. Il y a des lignes, il y a des frontières qui ne doivent pas être franchies dans les relations amoureuses. Si elles sont franchies et si elles sont répétées, si elles deviennent acceptées comme étant la norme, nous parlons ici de relations extrêmement toxiques et destructrices, qui non seulement vont vous faire du mal à l'occasion de cette histoire-là, mais qui vont laisser des cicatrices et des séquelles qui vont vous poser des problèmes par la suite, si vous devez avoir d'autres histoires, parce que cela va laisser des traumatismes. Je poursuis. Les relations où vous avez affaire à un partenaire qui, à chaque fois qu'il va être énervé, va vous envoyer en pleine figure ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit 1 mois avant, 3 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant, peu importe.
Vous dites ou vous faites quelque chose, je veux dire, ça dégénère, il y a un conflit, il y a une engueulade. Oui, et puis toi, de toute façon, à l'époque, etc., etc. Il y en a comme ça. Hein. Il y en a comme ça. J'en ai connu. Si vous avez affaire à un tel partenaire, vous ne serez jamais heureux. Partez. Ce n'est pas la bonne histoire. On ne peut pas être dans une histoire d'amour où un partenaire garde à ses côtés son petit sac pourri, où il met toutes ses rancunes, toutes ses amertumes, et qu'il ne décide pas de nettoyer, de vider, de travailler. Il y a des partenaires comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il va se passer des conflits, des engueulades, personne n'est parfait, vous avez fait quelque chose de pas bien, vous avez dit quelque chose de pas bien, vous avez heurté le partenaire, ou peu importe. Mais le partenaire, il va mettre ça dans son petit sac, même à supposer que la situation se règle, d'accord? C'est-à-dire qu'après vous trouviez, entre guillemets, le conflit se résolve. Mais voilà, le partenaire, il va mettre ça dans son petit sac. Il ne va pas l'oublier. Et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, il va vous le ressortir. C'est insupportable. C'est insupportable parce que c'est vous maintenir en permanence dans une case pourrie, dans une case effectivement où vous étiez en faute. Et quelque part, c'est une manière de mettre une humiliation et un blâme permanent sur vous. Et de vous faire porter une culpabilité que vous ne devriez pas porter. Ou du moins que vous ne devriez plus porter. C'est une manière de vous rabaisser, de vous humilier, d'essayer de vous dominer. Là encore, relation toxique. De la même manière, un partenaire qui a toujours raison. Il s'excuse jamais. Il peut faire les pires conneries, il peut dire les choses les plus aberrantes, il peut vous blesser, il trouvera toujours un moyen de dire oui mais toi, blablabla, ou oui mais non, mais c'est oui mais non, ou alors oui mais toi t'as fait ci, oui mais toi t'as dit ça, enfin etc. etc. Un partenaire qui ne s'excuse jamais, qui peut vous faire pleurer, qui peut vous mettre dans les situations les plus terribles, qui ne va pas s'excuser, qui ne va pas avoir la noblesse d'esprit, la noblesse de cœur de vous dire je m'excuse. Je n'ai pas voulu te faire sentir de cette manière-là. J'ai déconné. Vous en avez beaucoup des partenaires comme ça. Si vous avez affaire à un tel partenaire, évidemment vous pouvez en parler. Hein. C'est tout l'objet des relations amoureuses, c'est que voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, si on a besoin d'exprimer un désir, on le fait. Mais si vous voyez que ça ne change pas, si vous voyez que la personne fait la sourde oreille, si vous voyez que la personne du coup continue à être de mauvaise foi, parce que du coup c'est de la mauvaise foi aussi, hein, sachez que ce n'est pas la bonne relation pour vous. Dans une histoire amoureuse, chacun commet des erreurs, on n'est pas parfait. C'est grandir ensemble, c'est faire un chemin ensemble, on est juste humain, que diable. On peut tous commettre des fautes, en parole, en pensée, en action, par omission. Nous ne sommes pas encore des anges, donc on peut commettre des erreurs. Commettre des erreurs, c'est le lot de la vie. Mais ne pas les reconnaître, ça c'est une faute. Donc n'acceptez pas d'être dans une histoire où le partenaire n'avouera jamais qu'il a traversé, qu'il a franchi la ligne, qu'il a commis une erreur, qu'il a fait quelque chose de pas bien, que son comportement n'était pas top, etc., etc. Ne restez pas dans une telle relation, a fortiori si vous voyez que le partenaire n'est pas disposé à écouter et qu'il reste sur sa ligne de combat où finalement, en gros, lui, il aura toujours raison et c'est vous qui aurez toujours tort. Ce n'est pas une relation équilibrée et donc c'est une relation toxique. Enfin, je dis enfin, comme si c'était le dernier point absolu. Non, c'est juste le dernier point de cette vidéo. Enfin, une relation où il n'y a pas de communication, où le partenaire ne veut pas communiquer, il n'aime pas communiquer. Il y en a un comme ça, hein, qui intériorise tout, et dès qu'on veut dire, voilà, écoute, là j'ai besoin de parler, là il faut qu'on parle, tout de suite ça hausse les sourcils, ça pousse des soupirs, ça se lève et ça va dans la chambre d'à côté, ou ça s'énerve, etc., etc. Vous n'arriverez à rien avec des partenaires pareils. Une relation saine est une relation où les partenaires sont en mesure de pouvoir communiquer calmement, avec respect, avec affection, sur leurs besoins, sur leurs ressentis, sur leurs désirs, sur leurs blessures s'ils en ont. Une relation où chacun peut, dans un climat de sécurité et de confiance, communiquer à l'autre comment il se sent. Si vous êtes dans une relation où le partenaire refuse de communiquer avec vous, ou, subdivision, si vous êtes dans une relation
où dès que vous exprimez votre ressenti, alors évidemment à condition, je ne parle pas d'insulte, hein, on s'énerve, non, non, je parle d'exprimer son ressenti de manière tendre, de manière calme, de manière posée, bien évidemment. Mais si vous êtes dans une relation subdivision où le partenaire, à chaque fois que vous exprimez votre ressenti, si cela ne lui plaît pas, il pète les plombs, il monte en sauce, ou alors il s'en va, il refuse de communiquer, généralement, là encore, ce sont des points qui, avec le temps, ne changent pas. Donc votre partenaire ne changera pas. Donc vous serez prisonnier d'une relation où vous ne pourrez jamais communiquer comment vous vous ressentez, comment vous vous sentez. Vous serez prisonnier d'une relation où vous ne pourrez pas communiquer. Et nous savons tous que l'absence de communication au sein d'un couple est fatale. Bon, alors après, il y a plein d'autres points, hein. Le partenaire possessif qui vous empêche de vivre, qui vous coupe de tous vos amis, de votre famille. Ok, bon, après, une fois de plus, la liste, elle est longue, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Mais en tout cas, j'ai quand même voulu évoquer ici des points majeurs, déjà des conseils pour vous, et puis des signaux à regarder, sur lesquels il est bon d'être vigilant, parce que ces signaux-là, généralement, ils ne trompent pas. Et vous le savez, vous les voyez en général, ces signaux, mais par amour, vous les acceptez. Et ce qui se passe, c'est que vous empirez les choses et vous vous enfoncez dans une relation extrêmement malsaine et toxique pour vous. Et ça laisse des traces, j'aime pas dire indélébiles, mais en tout cas très profondes. Voilà, donc je ne fais que partager ma petite expérience issue de toutes mes consultations, puis aussi mon expérience personnelle, soit personnellement vécue ou personnellement vue autour de moi, hein, auprès d'amis, de membres de famille, etc., etc. Donc voilà, j'ai évoqué quelques points. Une fois de plus, chacun de ces points pourrait faire à eux-mêmes l'objet de multiples vidéos. Il y aurait probablement d'autres points. Ça, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que je vais appuyer sur le bouton stop de l'enregistrement, et puis une fois que la vidéo sera en ligne, ou quasiment prête, je vais me dire « Oh là 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 là, quelle patate ! Angelo, t'as oublié de parler de ci, t'as oublié de parler de ça. » Bon, ben c'est pas grave, si c'est le cas, je ferai encore une autre vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. L'été est fini. Donc, couvrez-vous bien. D'accord, bonjour l'automne, et enfin l'automne qui ressemble plutôt à de l'hiver, a priori, à ce que j'ai cru comprendre en France. Donc couvrez-vous bien, et puis merci encore pour votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je suis très content de voir que ma chaîne continue à augmenter en termes d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, la petite cloche. On fait un petit clic sur la cloche. Voilà, pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Et puis comme je vous l'ai dit, à l'avenir, je ferai en sorte de me rattraper un petit peu mieux, de faire un peu mieux, et de poster d'autres vidéos très prochainement. Donc en gros, vous n'aurez pas à attendre 3 semaines pour la prochaine vidéo. Merci à tous pour votre écoute. Très bonne soirée, très bonne journée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je ferai toujours au mieux pour vous répondre à tous. Et d'ici là, prenez soin de vous, et à très bientôt.